Petit book haul aujourd'hui parce que ça fait bien maintenant, ça fait 5 mois que j'ai pas fait de book haul. Franchement, à chaque fois, je fais des book hauls une fois par an, j'ai l'impression. Mais étant donné que c'est moi qui m'achète mes livres, c'est vrai que j'achète pas beaucoup. Mais là, j'ai quand même pas mal de livres pour vous faire une vidéo assez importante. Vous montrer toutes les petits achats que j'ai fait depuis la dernière fois que j'ai fait un book haul. Alors, je vais commencer par des livres que j'ai reçus à Noël. Donc, j'en ai reçu 4. Je les ai vus dans ma vidéo, là, rangement de ma bibliothèque. C'est les livres qui sont tombés par terre que j'ai absolument abîmés. Je suis dégoûtée. C'est des Agatha Christie, donc c'est trop cool parce que c'est, en général, ces livres, je connaissais pas beaucoup. Enfin, j'en ai jamais lu. Mais dans tous ces livres, c'est des trucs avec des enquêtes, etc. Enfin, ils sont trop stylés. Mort sur le Nil, vu qu'il y avait un film, le film qui est sorti, et le film me donnait vachement envie. Je trouve ça trop cool de l'avoir en livre parce que je vais commencer par le lire avant de voir le film, je pense. Je sais à peu près ce qui se passe dans celui-là, mais c'est vrai que les autres, j'en ai aucune idée. Donc je découvrirai ça au fur et à mesure. Donc s'il y a un des livres que vous connaissez, que vous avez bien aimé, n'hésitez pas à me le dire. Donc là, il y a La mystérieuse affaire de Steele. Donc voilà, ça va, c'est des petits, en plus ils sont pas très gros, donc ça va se lire vite. Et en fait, c'est comme une espèce de collection. Et là, il y a du coup Rendez-vous avec la mort. C'est sympatoche, merci beaucoup, tonton. Il y a des numéros. Au début, j'ai eu peur, j'ai cru que c'était une grande saga, mais en fait, non, apparemment, c'est juste la collection. Tous ces livres ont été sous cette espèce de collection-là. Donc, du coup, j'ai le 1, le 2, le 8 et le 10. Et franchement, si je kiffe, pourquoi pas après m'acheter les autres livres. Comme ça, j'aurai la collection au complet. Mais en tout cas, j'adore ce côté un peu vintage, ancien des livres. Je les trouve super jolis et franchement, c'est des... ils sont vraiment super beaux. Donc j'espère que je vais kiffer. Ce serait cool que ça me sorte un petit peu la zone de confort parce que c'est vrai que les histoires un petit peu mystérieuses de meurtres... d'enquête, tout ça, de base c'est pas mes livres de prédilection, mais pourquoi pas changer, ça peut pas me faire de mal. Ensuite, je me suis acheté les fameux Hunger Games, donc j'ai déjà lu le tome 1 que j'avais vraiment kiffé. J'en ai parlé dans une de mes dernières vidéos, je sais plus laquelle, ah oui, dans mes coups de cœur de l'année, et j'avais mis du coup les Hunger Games, et franchement j'ai trop kiffé. De voir que les différences ou pas qu'il y a entre le livre et le film. Vu que j'ai kiffé le tome 1, je me suis acheté le tome 2 que j'ai pas encore lu mais qui ne serait tardé. Donc voilà, pareil, c'est les nouvelles éditions, la PKJ qui sont belles. Et le tome 3, il est en bleu. Et du coup, le tome 2, je pense que je vais lire bientôt. Mais franchement, si il est aussi qualitatif que le tome 1, le tome 2 respecte autant le film. Franchement, il n'y a pas de raison que j'aime pas. Et en plus, c'est trop bien parce qu'ils rajoutent dans le livre, forcément, il y a des trucs en plus qu'il n'y a pas dans les films. Donc, je trouve ça trop cool. Et franchement, non, j'ai trop hâte de le lire. Du coup, voilà, il y a ces deux bébés-là qu'on rejoint ma bibliothèque. Ensuite, là, je suis à fond dans Kéléana. Je me suis lancée dans cette longue saga. Je crois que là, il y a 6 ou 7 tomes déjà. De Sarah J. Maas, mais vu que je kiffe À Cotard de la même autrice, apparemment, c'est un peu dans les mêmes univers. Ou alors, il y a un espèce de multiverse ou je sais pas quoi. Et c'est vraiment un truc... apparemment les sagas de Sarah J. Maas, elles sont liées entre elles. Et en plus de ça, j'avais une copine qui a commencé Kéléana. Je me les suis achetées. Je vous avais déjà montré le tome 1 que j'ai lu, que j'ai moyennement aimé. J'ai trouvé que c'était pas foufou. Je me suis un peu ennuyée. Mais du coup, je voulais quand même continuer parce que je sais qu'avec Sarah J. Maas, il faut jamais s'arrêter au tome 1 et qu'après ça allait être incroyable. Du coup, je me suis acheté le tome 2 qui est absolument trop beau, La Reine sans couronne. C'était vraiment trop bien. Mais je sais que le tome 1 et le tome 2, c'est vraiment des livres d'introduction parce que dans le tome 3 que j'ai acheté et que j'ai lu, vraiment là les deux, j'ai lu, je suis à jour. Le tome 3, ouais, l'histoire, je savais, elle commence vraiment enfin. Et ce qui est fou, c'est que, bon, j'en parlerai plus tard parce que c'est juste là, je vous montre juste les livres et tout. Dans le tome 3, l'univers commence vraiment à s'étendre. À partir du tome 3, il y a beaucoup de personnages qui rentrent en jeu, enfin bref. Mais en tout cas, ces deux bébés-là, incroyables, racontent l'histoire de la plus grande tueuse d'Adarlan. Et un jour, il y a le prince d'Orient qui va venir aller en prison à Andovière. Et un jour, le prince d'Orient va venir la voir et lui dire « Je te libère de la prison si tu veux bien être mon champion pour participer à un tournoi avec d'autres criminels d'Adarlan, et en fait le vainqueur va devenir le champion du roi. Kéléana va accepter, mais il faut savoir que le roi d'Adarlan, c'est vraiment un monstre, il n'y a pas d'autre mot. C'est un roi qui a en fait interdit toute magie sur le continent, et du coup il n'y a plus de magie, mais vous allez voir que la révolte est vraiment en marche. Pour l'instant, j'aime beaucoup, et il me tarde vraiment de lire du coup le tome 4 et le tome 5 et le tome 6, et de finir toute la saga.
Franchement, c'est trop bien. Je continue dans ma petite collection des contes interdits. J'avais déjà lu Peter Pan et là, du coup, je me suis acheté La Belle et la Bête. Les contes interdits, ce que je vous avais déjà dit, c'est en fait toutes les revisites des contes qu'on connaît tous. Donc La Belle et la Bête, Aladdin, Les Trois Petits Cochons. C'est des auteurs québécois qui vont reprendre en fait tous nos grands classiques et qui vont les refaire à leur sauce. Mais à leur sauce, de façon vraiment très hard. Vraiment, c'est des livres qu'il faut lire. Voilà, trigger warning, donc vraiment, c'est déconseillé au moins de 18 ans. C'est vraiment écrit sur les livres. Il faut vraiment être préparé à ces livres-là. J'avais lu Peter Pan et il y avait énormément de trigger warning. Si vous voulez voir ma review, je vous mets le petit i juste en haut, vous n'hésitez pas à aller voir. Mais il y a de la pédophilie, il y a de la torture, il y a tout ça, il y a de la cannibalisme. Enfin bon, c'est des thèmes vraiment hyper hardcore et c'est vraiment bon le but de toute cette collection-là, des contes interdits, de prendre nos contes qui nous ont bercé notre enfance et après, plusieurs années après, les lire. Et de finir traumatisée. Peter Pan, je ne le vois plus pareil depuis que je l'ai lu. C'est plus la curiosité qui me donne envie d'acheter tous les autres. Et puis je sais pas, d'avoir cette petite collection, c'est sympa. Et puis en plus, c'est vraiment des livres, ils sont courts. Là, voilà, il n'y a même pas 200 pages. Il y en a 195, donc ça se lit super vite. Une de mes copines l'a lu. Et elle m'a dit qu'au début, c'est trop bien. Enfin, quand elle m'avait raconté, ça m'a vraiment donné envie. Mais elle m'a dit, la fin, bouh, ça part un peu en cacahuète. Une jeune infirmière traumatisée, contrainte de raconter sa terrible histoire aux autorités. Une résidence luxueuse dissimulée au cœur de la forêt et regorgeant d'horreurs innommables. Un prisonnier sauvagement mutilé, incapable de venir en aide à une famille au funeste destin. Un adolescent dont l'âme a depuis longtemps été arrachée, servant un maître impitoyable. Une bête maudite capable des pires atrocités. Hâte de voir ce qu'ils vont en faire, genre On sait, en général, je trouve que les quatrièmes de couverture des contes interdits, c'est un peu vague. On sait, c'est plus descriptif en gros des personnages. On comprend pas trop ce qui se passe, c'est vraiment un peu dans le flou. Mais on comprend du coup qu'il y a l'ADN de La Belle et la Bête. Et en plus de base, La Belle et la Bête, c'est un petit peu, quand on y pense, c'est un petit peu glauque. Donc je pense que là, ils vont bien nous la remettre à leur sauce et j'ai trop hâte de le lire. Et du coup, pour continuer avec ça, pour Noël, j'ai eu Aladdin. Aladdin, en plus, c'est un de mes Disney favoris. Vraiment, je kiffe trop Aladdin, donc j'ai trop hâte. Et encore une fois, une de mes copines l'a lu et elle l'a vraiment kiffé. Lui-là, il est un petit peu plus balèze. Et franchement, du coup, ça me fait ma petite collection là. Plus Peter Pan qui est là, du coup ça me fait ma petite collection. J'espère que je vais les aimer plus que Peter Pan parce que Peter Pan c'était pas non plus l'extase. Et c'est vrai que ma curiosité prend le dessus et du coup j'ai envie d'un petit peu gratter à droite à gauche et de tous un peu les lire. Bon après il y en a qui m'attirent pas, mais franchement il y en a vraiment beaucoup. Et c'est ce qui est cool, dans tous les livres il y a un petit marque-page. Il y a vraiment énormément de revisites. Il y a Rumpelstiltskin, ça c'est Once Upon a Time, sa barbe bleue, Le vilain petit canard. Princesse au petit pois, Jacques et le Reco magique, Le livre de la jungle, Baba Yaga, ça je connais pas du tout, La bête de Gévaudan. Enfin franchement il y en a énormément, je sais plus, je crois qu'il y en avait 35 que j'avais vu. Celui-là apparemment il est bien et je vais vous lire aussi parce que j'aime bien. Les 3 derniers souhaits d'un homme atteint d'un mal incurable. Une impératrice excentrique à la tête d'un réseau de trafic humain. Une dangereuse organisation criminelle qui règne en maître dans un quartier malfamé. Un père qui ne reculera devant rien ni personne pour subvenir aux besoins de son fils. Donc voilà, c'est toujours hyper vague et du coup ce qui est cool c'est que en fait on découvre l'histoire. Ma copine elle m'a dit qu'apparemment c'était une fin ouverte. Je suis pas trop fan des fins ouvertes parce que ça me frustre. Mais bon, c'est pas grave, on se lance et on verra bien ce que ça donne. Fini. On finit avec 2 bijoux littéralement, donc je vais commencer. Ils se ressemblent beaucoup dans les illustrations je trouve, ils sont trop beaux les deux. Bref, Prince Captif, je suis désolée, mais c'est un achat que j'ai fait ces 4 derniers mois et que j'ai montré certes dans ma vidéo organisation de ma bibliothèque, mais il faut quand même que ça soit dans ce livre là, dans cette vidéo là. Donc du coup Prince Captif, voilà. C'est la nouvelle version collecteur qui est sortie chez Brajlon, que j'avais déjà montré du coup dans l'autre vidéo, mais si vous ne l'avez pas vu, je vous le remontre là. Le jaspage, incroyable. Les dorures, incroyable aussi, vraiment. On adore. La couverture, tout simplement, qui est trop belle. Et puis, l'illustration qui est absolument pépite. C'est un livre qui est sorti il y a quand même super longtemps, c'est juste une réédition encore. Il y avait le tome 1, 2, 3, après ils ont sorti une intégrale, après ils ont sorti il y a pas longtemps les versions où il y avait le tome 1 et 2 ensemble, et dans un autre livre il y avait le tome 3 avec une nouvelle qui n'était jamais sortie en France. Du coup dans celui-là c'est vraiment l'intégrale suprême, normalement la dernière version ultime de Prince Captif. Après si la maison d'édition
envie de refaire une version 2.0 encore plus belle que celle-là, il n'y a pas de souci, moi je suis au rendez-vous, je l'achèterai même si c'est la même histoire. Celui-là, il y a les 3 tomes et toutes les nouvelles, dont des nouvelles inédites qui n'étaient encore jamais traduites en France. Prince Captif raconte l'histoire de 2 princes, Damon et Laurent. Donc du coup, Damon le brun, Laurent le blond, et un jour Damon va se faire réduire, va se faire trahir par son beau-frère et va se faire Castor, en plus je crois qu'il s'appelle comme ça, c'est longtemps que je l'ai lu mais je crois que c'est Castor, bouh, va se faire réduire en esclavage du coup demi-frère et il va se faire envoyer à Vert, je crois que c'est Vert, hein. Vert Acheos, ouais. Ça, il va se faire emmener à Vert et il va devenir l'esclave du coup du prince Laurent, mais Damon ne peut pas dire au prince Laurent que normalement de base c'est un prince, parce que Damon a tué lors d'une bataille le frère de Laurent. Du coup, Damon va devoir absolument garder son identité secrète s'il ne veut pas finir totalement mort dans les cachots de Vert. Donc voilà, c'est la base de notre livre. C'est un slow burn, enemies to lovers, intrigue politique, il y a de la guerre, il y a de la romance. C'est vraiment un cocktail parfait, il y a tout ce qu'il faut dans ce livre, c'est vraiment incroyable. Si jamais vous lisez, s'il vous plaît, ne vous arrêtez pas au tome 1. Il y a beaucoup de mes amis qui ont du mal avec le tome 1, même dans les commentaires que je vois, les gens ont du mal avec le tome 1, parce que c'est vrai que on est dans un monde, c'est fait exprès, hein, on est dans un monde qui est difficile, donc informez-vous avant de lire ce livre-là. Mais voilà, il y a des comportements dans le tome 1 qui sont faits, mais qui sont... c'est pas romancé. Encore un débat parce que je sais qu'il y a énormément de débats avec Prince Captif. Ne vous arrêtez vraiment pas au tome 1 parce que c'est incroyable. On va suivre aussi vraiment un point clé de l'histoire. Hein. C'est vraiment l'histoire entre Damon et Laurent. Du coup, c'est un MM qui est vraiment un slow burn que j'ai jamais vu ça. Un enemies to lover qui est un vrai enemies to lover parce que pour le coup, Laurent a une vraie raison de détester Damon même s'il n'est pas au courant que c'est lui qui a tué son frère. Un livre qui va vous tenir en haleine du début à la fin et c'est mon livre favori de tous les temps, donc voilà. Enfin bon, voilà, acheter Prince Captif. Pour finir, on finit avec vraiment un bébé, un bijou, il est trop beau. C'est Les Garçons Perdus de la maison d'édition Korrigan. Je suis sur leur compte Instagram. Ils sortent des beautés et des livres qui ont l'air vraiment trop bien. Et c'est un peu la même vibe que Prince Captif en termes de couverture. Et juste regardez le jaspage, toujours trop joli. C'est un livre qui est trop beau, franchement. Les maisons d'édition ne font que se surpasser en ce moment. Hop, voilà. Pareil, des petites dorures. Et le dos, voilà, trop joli. Et puis là, l'intérieur. C'est des trop beaux livres. Franchement, en ce moment, c'est plus où donner de la tête. Il y a tellement de nouvelles parutions et tellement des livres beaux qui attirent. Le livre 1, je suis pas du tout au courant de combien il y a de livres. Je sais pas du tout si c'est une duologie, une trologie, si c'est une trilogie ou alors une saga. Je sais pas du tout, faudrait que je regarde. Mais franchement, quand j'ai vu à la couverture, que j'ai vu que c'était un MM et que c'était une histoire de vampire, j'ai dit... mais prenez mon argent, j'ai pas besoin d'en savoir plus, vraiment, prenez mon argent. Dans le village où il est né, Jack n'a jamais trouvé sa place. Sa beauté inhabituelle est une véritable malédiction suscitant moquerie et jalousie. Le jeune homme n'a pas d'autre alternative que de s'enfuir à Londres où l'attend une vie de misère. Pour survivre, il est contraint de vendre ses charmes dans les bas-fonds. Jusqu'au jour où son joli visage suscite l'intérêt d'un étrange immortel. Ce vampire déguisé en gentilhomme lui propose un pacte. Jack doit séduire un éminent membre de la société immortelle afin de lui dérober ses secrets. Il pourra alors retrouver la liberté et la richesse. Contraint d'accepter, Jack s'engage dans un engrenage mortel de complots et de jeux de pouvoir. Une machination dans laquelle Antoine, un jeune prince arrogant, envoûtant et terriblement dangereux, vient semer le trouble et les secrets qu'il dissimule pourrait tout remettre en question. Un monde de ténèbres et de mystères, une bataille pour le pouvoir, un amour impossible. Ça a l'air trop... Franchement, ça a l'air vraiment trop bien. Moi, j'aime trop les trucs comme ça, de les gens, ils doivent se... Parce que là, du coup, bah, Jack, il va devoir, je sais pas quoi, séduire un éminent membre de la société immortelle, je sais pas quoi. Pas beaucoup, mais vraiment juste de savoir qu'il y en a un qui va devoir jouer un rôle auprès d'un autre et tout ça. Franchement, moi, c'est vraiment les trucs qui marchent avec moi. Donc franchement, en plus d'être beau, il a l'air trop bien. Alors, avertissement, trigger warning, attention. Prostitution, violence physique et sexuelle, scènes de sexe explicite, drogue, suicide et homophobie. Voilà, ça annonce la couleur. Mes livres vraiment de détraquer, vraiment, entre Prince Captif, les contes interdits, tout ça. Et les lectures futures que je vais pouvoir lire, franchement, je suis en folie. Plus, du coup, les 4 tomes là que j'ai reçus du Clan Bennett, Le Chant du Loup.
Franchement, je pense que je suis pas trop mal là niveau lecture. C'est malheureusement le dernier book haul avant un certain temps parce que je sais plus si je l'ai dit ou pas, mais je vais bientôt partir au mois de février pendant 4 mois. Donc du coup, ça sera une période durant laquelle je n'achèterai pas de livres. Il y aura pas de book haul, mais ça pourra pas me faire mal parce que moi, je vais faire des économies. J'essaierai quand même de continuer à parler des lectures en cours, etc. Mais voilà, je pense que c'est le dernier book haul avant un certain temps. Ça va me manquer parce que j'adore quand même lire des livres, acheter des livres, ça fait quand même partie de la magie du truc et moi j'aime trop ça. Tout pour aujourd'hui. Dites-moi dans les commentaires s'il y a des livres que j'ai montrés qui vous ont donné envie. Je suis désolée si vous ajoutez des livres dans votre wishlist. Si cette vidéo là vous a plu, dites-le moi aussi, y a pas de souci. Abonnez-vous et laissez un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et nous on se retrouve très bientôt dans une autre vidéo. Au revoir tout le monde!